do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sans plus attendre, bien sûr, le gagnant d'hier. C'est important, le gagnant d'hier, vous le savez. Et oui, le gagnant d'hier, car on peut gagner tous les jours jusqu'à 10 000 € par l'intermédiaire du 3680, certes, mais également, comme vous le montre Antoine Gallet, par l'intermédiaire des SMS. Je suis un petit peu ému parce que ce week-end, attention à la marche, se mobilise et se transforme en super maison, une espèce de maison du bonheur. Et nous allons avoir quatre invités, quatre merveilleux invités qui vont jouer pour l'association de Yannick Noah. Cette association a pour nom les Enfants de la Terre. Et les Enfants de la Terre offrent un cadre de vie plus agréable à des enfants en difficulté, des difficultés familiales, sociales ou médicales. Alors pour défendre justement cette association, notre premier invité va nous enchanter. Écoutez bien. Si je vous dis... Si je vous dis encore... Si je vous dis... Oh Laura, mon cœur est malade, toi seul peux me guérir. Mesdames et messieurs, il a un cœur grand comme ça et faites-moi confiance, l'homme aux 1000 talents, Dave! Oh, tu peux en direct? Mais Dave! Danse, balance, au gré du vent salé. Bravo. Alors après, quand l'hiver sera venu, enfin nous défendeux. Non mais je suis fan alors. Travailler, il a travaillé. Merci d'être là pour les enfants de la Terre. J'espère que je vais gagner beaucoup d'argent pour les enfants de la Terre. Eh ben écoute, merci d'être là. Miss Dave! Merci. Et maintenant, mes amis, je suis un peu excité ce week-end. Je suis excité. Maintenant, un ambassadeur exaltant et exalté de la France et des Français. Je trouve que c'est un troubadour de choc, un chantre de l'amour, inénarrable personnage à chacune de ses apparitions. Il étonne, il détonne, mes amis. La terre, le ciel, Francis Lorna. Tu vas bien? Et toi? Moi aussi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi aussi, ça fait plaisir. Non, mais c'est fou parce que bon, on s'est déjà croisés sur ce plateau. Tu étais là pour la bonne cause et tu es encore là pour la bonne cause. Ouais. Et la dernière fois que tu es venu, c'était il y a une petite année. Bah oui. Et tu as eu des séquelles après? On t'a parlé de l'émission? Non, Ça s'est passé comment? C'est très bien que cette émission elle apporte tellement de bonheur aux gens qui la regardent et aux gens qui viennent que voilà, elle se passe de tout commentaire. Il faut juste venir, la vivre et la partager avec tout le monde. Eh bien, merci d'être là, c'est très gentil. Francis Lalanne est là pour les enfants de la Terre. Et là, mes amis,
Ça va faire plaisir à une amie qui s'appelle Georgette, dont elle est fan. On va accueillir un des plus grands champions français. Il est sportif. Élancé. Meneur d'hommes. Il fut en temps meneur de femmes. Là, pour l'instant, c'est un entraîneur hors pair en Coupe Davis de l'équipe de France, Monsieur Guy Forget. Ouais, merci. Mais oui, ça va quand je te vois, regarde. T'es bronzé. Ah ouais, t'es beau. Ça va? Super. La semaine prochaine, attendez, parce que là, c'est important, s'il vous plaît. La semaine prochaine commence Roland Garros. Où on en est? Où on en est dans les Françaises et les Français? Qui a... Est-ce que, franchement, elle est en forme, Amélie, ou pas, franchement? On va pas parler d'elle, on va lui mettre la pression une nouvelle fois. Donc on va dire qu'elle fait partie de celles qui peuvent faire quelque chose de grand. Rentrer dans le pack, rentrer dans la mêlée. Par exemple, il y a Yannick qui pousse aussi un petit peu derrière, donc je pense que ça va lui faire du bien. D'accord. Donc ça promet. Je crois qu'il y aura de belles choses à Roland Garros cette année. Le public sera là, elle va les soutenir du début à la fin. Donc non, on va vivre un grand tournoi une nouvelle fois à Roland Garros. Je me doute. Là, on va vivre un grand moment ce week-end avec toi, grâce à toi, pour les enfants de la Terre. Ben, on va essayer de faire le maximum, hein, c'est pas facile. Mais... Merci surtout d'avoir fait le maximum pour être là à midi. Je suis ravi. Merci. Guy Forget! Guy Forget! Oh, Guy Forget! Yes! Alors là, quand je regarde, quand je vous vois là, je vois trois hommes. Je vois trois hommes. Je vois Guy Forget, je vois Francis et je vois Dave. Il manque le coup Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Dave. Merci. Non, mais je vois... Merci. Attends, de quoi, Dave? Je vois trois hommes. Je t'emmerde. Non, mais non, mais je vois... Attendez. À chaque fois qu'il arrive sur un plateau, il a tout le public avec lui, Dave. Là. Donc il manque un élément, c'est pas le... Oui, il manque le coup fin. Trois hommes et un coup fin. Voilà. C'est ça en fait, c'est ça. Et en fait, mesdames et messieurs, on va accueillir une maman exceptionnelle, c'est la fondatrice des Enfants de la Terre. Elle lutte au quotidien pour un monde meilleur, elle va nous en parler au cours de ce week-end, c'est la maman d'Yannick. Madame Marie-Claire Noah. Je suis ravi. Moi aussi, je suis ravie. Marie-Claire Noah, chez vous. Marie-Claire, on est tous là pour la même cause. Les Enfants de la Terre. Les Enfants de la Terre. Vous allez juste nous... Ça fait combien de temps que cette association existe? Où on en est? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on en est où? Bah, elle est née en 88, Oui. donc ça fait un bout de temps. On a commencé, on a eu une maison, on en a eu deux. Maintenant, on a 5 maisons qui accueillent des enfants tout au long de l'année. Alors ces maisons, parlez-nous-en juste un petit peu. Et elles accueillent des enfants qui sont en difficulté? Oui, on travaille avec les services sociaux, les juges pour enfants, les hôpitaux, qui nous appellent pour nous proposer d'accueillir pour quelques semaines, quelques années, malheureusement parfois des enfants qui sont en difficulté, maltraitance, etc. Et D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, on est tous là avec vous. On va tenter bien sûr de gagner un petit peu d'argent au cours de ce Oui, week-end hein. avec les garçons. Mais également, bien sûr, on va mettre l'adresse parce qu'il faut qu'on en parle et que nous en reparlions. C'est gentil. Merci d'être là et merci de partager avec les enfants et tout le monde. Merci beaucoup. Et merci au public d'être parmi nous. Ya. Alors, je suis désolé, on est là pour se découvrir un peu, pour se connaître un peu mieux. Dave, c'est la première fois que je te reçois dans cette émission, je suis ravi. Moi aussi. Oui, c'est super sympa. Je regarde tous les samedis. Tous les samedis? C'est bien le samedi que ça passe. Tous les jours, 7 jours. Là, il est fort, ce Dave. C'est 7 jours sur 7, Dave. Ah merde. Non, c'est tous les jours. Non, excusez-moi, j'ai dit que des gros mots. Non. Mais c'est parce que le français n'est pas vraiment ma langue, donc je ne me rends pas compte à porter.
Ah ouais. J'ai une langue de vipère, moi, j'ai pas mal. Ce que tu viens de dire, tu es hollandais à la base. Ah non, toujours, pas seulement la base, Tu es du pays. jusqu'en haut. Tu es du pays de les dames. Oui, absolument, Dave aime les dames. Et Dave, comment on dit le mot que tu viens de dire en hollandais, le gros mot que tu viens de Gros dire? mot, Oui. poupe. 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 Ah, c'est lui. C'est un onomatopée, quoi. C'est un peu le bruit que ça fait que ça tombe. Poupe. Si on sait ce que c'est un onomatopée. parce Oui, que bien Ce sûr. qui n'est pas évident. Non, de poupe. Oui. Et poupe, ça veut dire. Et c'est beaucoup plus joli de poupe que de dire. Ce qui est très intéressant, si on prend purement linguistique, c'est qu'en flamand, poupe, ça veut dire faire l'amour. Ça veut dire baiser. Et en hollandais, ça veut dire faire caca. Ah ouais. C'est quand même très étrange. Oui, c'est Non, bizarre. mais c'est- Regarde Francis, il aurait chanté Fais-moi la poupe. ça fait un peu. Hein, Non, mais moi, je vous dis ça parce que la première fois que je suis dans un bar un peu spécial à Anvers, Oui. la fille me dit est-ce que tu veux poupe avec moi? Et en hollandais, ça voulait dire est-ce que tu veux faire popo avec moi? C'est une drôle de proposition. Oui. Bon, tu te démerdes au montage. Non, mais le problème, Dave, c'est qu'on est en direct. Alors, là encore, non, on arrête de dire merde, on dit poupe maintenant. Ah oui, poupe. Oui, c'est joli. D'accord, ce sera le mot du jour, ce sera poupe. C'est plus poétique. Bien sûr, et demain, dans le cadre où on apprend encore le hollandais, tu nous autre donneras mot. un autre mot Oui. que poupe, d'accord? Appelez Alors, la masse. juste pour savoir, bon, on va parler d'événements un petit peu forts dans votre carrière. On a tous eu des moments qui étaient plus forts dans notre passé. Francis, tu as eu un moment qui a été peut-être plus fort qu'un autre dans ta carrière professionnelle? À moi, le moment, je pense, le plus fort que j'ai vécu sur scène, c'est ce que j'ai vécu le 24 mars au Casino de Paris, Oui. où j'ai retrouvé la scène en tour de chant, et ça faisait quand même 13 ans que j'attendais ça, quoi. C'est très émouvant, surtout quand c'est vide dans la salle. Ça laisse vraiment. Mais non, c'était pas vide. Non, mais c'est vrai que là, j'ai retrouvé mon public qui est venu. Et c'était plein. C'était plein, bien sûr, mais plein d'émotions surtout. Bien et sûr. c'était un des plus beaux moments de ma vie. Je voudrais embrasser tous les gens qui étaient là et leur dire que je crois que... Mais ils sont là, tu peux les embrasser Voilà. les uns à la suite des autres parce que voilà, ils sont là, on est tous là. Alors, j'ai du mal... J'ai du mal à en parler tellement ça a été fort, mais maintenant bon, je repars sur les routes en tournée, et je refais des concerts, mais ce moment-là, le moment où j'ai retrouvé le public en chantant, ça a été un moment que j'oublierai jamais, et franchement tu parlais de moments forts, sûrement un des plus forts, peut-être le plus fort de toute ma carrière. En tout cas, je sais pas comment le dire, mais Mais merci. tu l'as dit, mais tu l'as dit. Merci. Mais tu l'as dit, mais tu l'as dit. Mais merci à toi d'être là surtout. Alors, Guy, on t'a vu quand même dans de grands événements, il y a eu des choses fortes. Nous, de l'autre côté de toi, il y avait quelque chose qui s'appelait nous, le tube cathodique. Peut-être qu'on n'était pas sur les circuits, sur les terrains, mais le moment plus fort que l'autre. Ben, moi, ce qui m'a le plus marqué, curieusement, c'est les rencontres de Coupe Davis, parce que ce qui nous manque dans le tennis, on a vraiment un sport individuel, on est seul, c'est l'aventure humaine. Et je crois que la victoire à Lyon en 91 contre les États-Unis, c'était probablement le moment qui, enfin moi, m'a procuré le plus d'émotions. C'était Et extraordinaire. en individuel, t'as pas eu un moment qui a été un petit peu plus fort? Si, bon, quand j'ai gagné le tournoi de Paris-Bercy, Oui. c'était un moment aussi assez fort. C'est Un sympa. bon moment. Comment tu as vécu la victoire de Yannick à Roland-Garros, puisque ça commence la semaine prochaine? Attention, maman est là. Non, mais comment... Curieusement, je débutais, moi, je commençais ma carrière pro et j'avais dû partir, ce Jonathan à Venise le lundi, et donc j'étais parti le jour même à Venise. Et lorsque je suis arrivé donc à l'aéroport de Venise, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé, quel est le résultat? Et on m'a dit il a gagné, et j'ai vu les images que quelques jours plus tard. Et c'est vrai que c'était extraordinaire parce que ça paraissait tellement inaccessible que justement un Français puisse gagner Roland-Garros. Et bon, il l'a fait en plus avec la manière, et donc c'était notre grand frère à tous. Maman, vous l'avez vécu comment, Yannick, quand il a gagné Roland-Garros? Ça commence la semaine prochaine, alors on fait juste un aparté, bien sûr. Oui. Ben, je suis un petit peu comme Guy. C'est vrai que quand Yannick va gagner Roland-Garros, pendant 3 heures, en tant que parent, vous crevez de trouille, quoi. Il n'y a Ouais. aucune joie, chaque point, c'est l'horreur. Oui. Donc, il y a juste le moment de la victoire mais qui dure c'est très rapide. Pour revenir à ce que dit Guy, quand ils ont joué en Coupe Davis, curieusement, quand ils ont perdu contre les États-Unis quelques années avant, et qu'après avoir perdu contre McEnroe la veille, Yannick vient sur le court et que pour le double, et je me dis il va se faire siffler, il a perdu, et que tout le monde s'est levé. S'est levé pour l'applaudir. Ah, la maman, elle a fait... oui, c'était même plus du tennis. Pour moi, c'était on aime mon fils, quoi. Ah et oui. pour moi, c'est fort parce que ça dure plus longtemps. Roland-Garros, à cette époque, il n'y avait pas Léo là quand Yannick a gagné. Il n'y avait pas tout le gars comme maintenant fait Agassi qui embrasse tout le monde autour. Il disait merci, il partait. Oui. Ça allait trop vite. D'accord.
Et après, maintenant, ils ont le temps, ils font leur petit tour, ils se mettent à genoux. Eh oui, oui, oui. Bah oui, ils ont... C'est du show maintenant. Ah oui, oui, maintenant c'est... Je voudrais qu'on revienne un petit peu, puis que Yannick fasse le tour de tout le monde. Oui, et juste sans Et que je dise, c'est mon fils. Bien sans indiscrétion, et en toute modestie, bonjour à l'ami Bariton et bonjour au Pat. Et bonjour à vous Jean-Luc et bonjour à nos invités et bonjour au public, bien Les sûr. petits potes sont parmi nous. Regardez, Dave, toi qui en rêves, regarde. Il y a Baby Pot qui est là pour toi. Est-ce que tu vois Baby Pot, il est là pour toi? Ah oui, bon ben. Tu vois Oui, là, je l'ai reconnu, il a mon bassin. Ça va, Francis? Ah ouais, je le regarde, il est sympa. Il est plutôt cool. Alors, première question. Vous avez une petite télécommande. La première question, c'est sur 100 Français. Donc, vous tapez entre 1 et 99, obligatoirement. C'est un sondage qui a eu lieu. Écoutez bien la question. Sur 100 Français, combien préfèrent donner plutôt que recevoir? Alors là... Où est-ce qu'on appuie? Où est-ce Là, qu'on tu appuies sur deux chiffres entre 1 et 99. Voilà, et après, c'est tout. Hein. Oui, combien préfèrent donner plutôt que recevoir? Ils sont tellement menteurs, les Français. Qu'est-ce qu'il y a, Dave? Ils sont tellement menteurs, les Français, que c'est difficile. Sur 100 Français, toi, Dave, tu as répondu combien sur 100 Français? C'est pas marqué, là? Alors là, 65. Ouais. Ouais, c'est marqué, t'as Ah vu bah ça? alors, pourquoi tu me parles? Sans indiscrétion, tu préfères quoi, toi? Je connais pas trop le truc recevoir, c'est parce qu'on m'a jamais rien donné, donc moi je sais que j'aime bien donner. Je suis assez embarrassé quand on me donne quelque chose. Oui. C'est genre, ah, c'est juste ce que je voulais, genre, tu vois. Oui. C'est pas évident. Francis, tu donnes énormément de toi, Francis. Énormément, oui. Ouais. Oui, mais j'adore recevoir aussi. Hein. Je pense qu'il y a des moments où on a besoin de donner, des moments où on a besoin de recevoir. Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord. Mais je pense que dans l'ensemble, les Français qui sont généreux doivent préférer donner que recevoir. Donc, j'ai mis 70%. 70%. Ouais, je sais pas. Le conseil le plus précieux que tu as pu recevoir de quelqu'un, ou le conseil le plus précieux que tu pourrais donner aux gens qui nous regardent? Ben, moi, c'est celui que m'a donné un jour Léo Ferré, parce que j'étais un garçon un peu bagarreur. Et il m'a dit, tu sais, Francis, l'homme fort, c'est pas celui qui sait donner les coups, c'est celui qui sait les prendre. Et ce jour-là, il m'a donné une grande leçon, et je crois que c'est ça que j'aurais envie de dire aujourd'hui à quelqu'un, à un jeune, voilà. D'accord. Plutôt savoir recevoir les coups que de les donner, quoi. C'est plus important de savoir encaisser que de donner un coup, et on tient plus longtemps dans la vie et on vit mieux. En tant que sportif, tu as un conseil, Guy? Bon, un conseil, non. Moi, j'aime bien la phrase qui consiste à dire « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire souvent, il y a des gens qui disent « oh, j'ai pas de chance, c'est difficile ». Je crois que celui qui prend le truc à bras-le-corps et qui se défonce, celui-là, il y arrive. Donc, dans le sport, c'est ceux qui s'entraînent le plus, qui se donnent le plus de mal, qui, quelque part, soulèvent le trophée à l'arrivée. Donc, c'est plutôt ça. Tu as répondu combien, Guy? J'ai dit 50. L'idéal, c'est sûr que ce serait 100. Ce serait que 100% des gens puissent préférer donner que recevoir. Mais je crois que malheureusement, c'est pas le cas. Et je dis 50 pour faire une réponse un petit peu mitigée, quoi. Il est très politique, hein, Dave, c'est ça? Le fameux 50-50. Il est au centre. Ben oui, obligatoirement. Un petit conseil, vous, Marie-Claire, s'il y avait un petit conseil à donner. Bah, si on reste dans le domaine qui est le mien à l'heure actuelle, dans le caritatif, j'étais dans un pays qui allait très mal, et puis il y avait des gens dans ce pays qui étaient très riches et qui ne donnaient rien, et je disais à des amis, regardez, ils ne donnent rien, et le gars du pays m'a répondu, qu'est-ce qu'ils doivent être malheureux. J'ai trouvé ça très chouette, c'est qu'il disait que nous qui donnions, on était plus heureux que ce mec qui gardait pour lui. Et c'est des petites phrases, comme vous dites, qui ça nous aide, quoi. Ça nous aide. Comment il y a eu un déclic à un moment donné dans votre vie? Il y a eu un déclic parce que vous donnez énormément de vous, vous allez dans tous les pays. C'est une joie, je donne pas, c'est une joie, c'est une passion. Guy fait du surf, un autre va faire du golf, un autre va faire du bridge, et moi je fais ça, j'ai pas du tout l'impression que c'est du boulot. Il n'y a pas eu un déclic à un moment donné dans la vie en se disant, tiens, voilà, je m'appelle Marie-Claire et puis je vais aller aider les gens. Il y a eu une lassitude de quelque chose? Si on veut, alors là, si on veut aller très loin, moi c'est même ma petite enfance, à une époque où le scoutisme était bien vu et non pas comme maintenant un petit peu dénigré et ridiculisé. À cette époque-là, on était scouts, on avait nos badges, on faisait des BA, etc. Et je disais, moi, quand je vais être grande, c'est ce que je veux faire. D'accord. Et bon, après la vie, j'ai eu un mari et des enfants.
comme beaucoup. Et puis voilà, la vie a continué. Puis tout d'un coup, tout le monde était grand, tout le monde était dans son domaine. J'ai dit, bon, ben maintenant, j'attaque ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite. C'est quand même merveilleux de réaliser ses passions et ses rêves. Oui, Francis? Il y a une phrase merveilleuse de Gandhi qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Voilà, moi je trouve que c'est une phrase Ben fabuleuse. là, c'est tout, c'est mignon comme tout. Marie-Claire, votre réponse à cette question sur 100 Français préfèrent donner plutôt que recevoir. On regarde ce qu'a mis 70, tout comme Francis, généreuse. Réponse est de... Eh bien, vous êtes les plus proches. 88% des Français préfèrent donner que recevoir. Bravo. Guy, désolé, tu es le plus éloigné. Non, mais est-ce que les gens sont forcément honnêtes quand ils disent ça? J'en sais rien. Mais oui, Guy, bien sûr. Évidemment, Guy. Ceux qui Hein, vous êtes honnête, vous. Voilà, ça représente... Qu'est-ce qu'il y a, Dave? T'as l'air d'avoir un doute. Non, pas du tout. Vous n'avez pas 100 balles. Alors, question suivante. On va parler d'objets. Quel est l'objet le plus précieux que vous ayez? Vous voyez, vous avez un objet qui vous ressemble ou qui ressemble à un moment, une tranche de vie peut-être, que sais-je, Francis? Moi, c'est ma guitare. Ah oui. Et c'est pas vraiment un objet, pour moi, c'est une sorte d'organe, quoi. J'ai un cœur, Ah. des poumons, un foie Oui. et une guitare. Tu peux la prendre là ou pas? Ah, bah elle est là. Eh bien, Elle est vas-y, là. alors va la D'accord, chercher ok. parce que, puisqu'on en parle, tiens, on en parle, on va. Tu prends la guitare et d'un seul coup, tu as envie de chanter. Dis donc, elle a fait du chemin, non, ta guitare? Je suis en train de regarder. Ah, bah ouais. Ah non, mais Attends, non, mais donc, elle a quand même bien vécu de là. écoute, c'est toujours ma première guitare. Hein. Tu vois, je l'ai depuis 1973. Depuis 1973? Oui, et c'est le luthier de Georges Brassens qui me l'a faite. Et tu lui as pas fait du tout de tuning? Tu l'as pas rechapé ni rien? Jean-Pierre Favino, non. Ah ouais? Non, tu sais, alors elle me servait d'oreiller pour dormir, de table pour manger ou pour écrire. Oui. Elle me servait, enfin, c'était ma meilleure amie, ça a toujours été ma meilleure amie. quoi. C'est mignon comme J'ai ça. fait tous mes albums avec elle, j'ai fait tous mes concerts avec elle et je peux Et c'est toujours la même? Toujours la même. Tu fais des économies dingues. Je suis un garçon fidèle. C'est fou. Comme ça, finalement, la fidélité, ça permet de faire des économies aussi. Tu vois? Joli, joli. Allez, tu voulais nous présenter quelqu'un puisque tu as la guitare là? Ouais. Tu voulais nous présenter qui? Alors, je voudrais vous présenter donc Audrey Lavergne, qui est la voix féminine de mon album. Oui. Qu'on connaît aussi parce qu'elle est dans la comédie musicale de Catherine Lara, Oui. Graal, Oui. et avec qui je voudrais chanter une chanson. Ah d'accord, eh ben, écoutez, regardez, Est-ce mesdames que et messieurs, Audrey est-tu là? alors, oui, elle est là dans le public. Bonjour Audrey. Tu veux que vous rapprochiez tous les deux? Allez, bien. Attendez, on va rester là dans le public, venez. Asseyez-vous, bonjour, enchanté. Asseyez-vous. Tiens, viens Francis, viens. Regarde, tu vas être proche des gens. Et merci. Et vous allez être là tous les deux, au milieu des gens, je trouve ça plutôt Magnifique. sympathique. Ça nous rappelle le grand échiquier de Jacques Chancel un peu. Tu te rappelles? Oui, parce que quand je te vois, mon cœur chancelle. Oh Juste un petit morceau avec Allez. Audrey. Couplet refrain, d'accord? Couplet, refrain. Attention. Allez, Et Dave, tu t'en
c'est beau! Ils sont beaux tous les deux. Waouh. Super, joli. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh, c'est de l'amour, hein? Week-end, voilà, on donne de soi, et c'est vraiment une belle chanson d'amour. Amitié, bonheur. amour, amitié, hein, quand même. Quel Hein? bonheur de chanter à la télévision, mais quel bonheur. Merci de nous laisser chanter, merci, merci. Mais non, mais- Moi j'ai envie de dire merci aujourd'hui, je vais dire merci pendant toute l'émission. Voilà, c'est bien. Merci à toi surtout d'être là. On parlait donc de cet objet précieux qui était la guitare. Est-ce que tu connais le nom de ma guitare? Parce qu'elle a un nom. C'est pas vrai? Ouais. C'était marqué dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Oui, bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Pichounette. Pitchounette. Mais pourquoi elle s'appelle Elle Pichounette? s'appelle Pitchounette parce que j'ai toujours appelé comme ça et puis elle a son nom gravé sur le. Pitchounette. Ouais, comme les chevaliers, ils donnaient un nom à leur épée. Tu vois, là, tu connais la fameuse Durandal. Bah Voilà, oui. Par exemple, ou Excalibur. Moi, ma guitare s'appelle Pitchounette. Moi, je connaissais plutôt Joss Randall, mais c'était autre chose. Bah oui, obligatoirement. Alors, la question, on parle d'un objet précieux. Et quel objet précieux? On parle de la Joconde, on en a parlé beaucoup. On a restructuré un petit peu au Louvre une pièce précise. La Joconde, justement, quelle est en centimètres la hauteur du tableau de la Joconde au Louvre? C'est la question qui s'affiche. Effectivement, Mona Lisa est depuis le 6 avril dernier dans la salle des États avec son mur à elle. Oui, sa salle à elle, son mur. Hein, alors, la Joconde, tu la vois à peu près, la Joconde, Dave? Oui, je la vois complètement, oui, mais j'ai jamais été au Louvre et je l'avoue humblement, j'ai tort. Ouais. C'est comme tous ceux qui habitent Paris, ils n'ont jamais monté sur le Tour Eiffel, ils sont jamais allés au Louvre. Bien sûr. Et il me semble que c'est pas si grand que ça. Tu dirais combien de centimètres, Dave? Écoutez, oh, allez, j'y vais. Ouais, Hop. tu dirais- En centimètres, hein. Ouais, combien? Ça marquait pas, dis donc. Non, parce que c'est un peu tard, mais vas-y, dis-le à haute voix. 50. 50. Ouais, centimètres. 50 centimètres, Dave. Comment tu la trouves physiquement, la Joconde, franchement? Un peu tristouille quand même. Elle est tristouille, hein? Elle est beau ça, mais... Elle a Parce que au niveau de la beauté, franchement, de la Joconde, Francis, visuellement. On dit que c'est un autoportrait de Léonard de Vinci. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Oui. il ressemblait à ça. Un jeune, oui. Avec des cheveux longs. Oui, un là, peu- il paraît qu'il avait ce visage, voilà, un petit peu. Quoi, Francis? Mais c'est lui, c'est la Joconde, quand il fait la gueule, on dit la Joconde. Mais il fait rarement la gueule. donc. Combien de centimètres à peu près, Moi, Francis? je dirais 51, parce que comme ça, si j'ai perdu, j'irai boire un. Oui, c'est bien. Franchement, tu la trouves comment, la Joconde, Guy? C'est un peu tristoun. Un peu tristoun. Ouais. Moi, j'irais un peu plus, j'irais peut-être 60 cm. 60 centimètres Il est plus pour... grand, lui. c'est vraiment Il est plus grand, c'est normal. Marie-Claire, vous l'avez déjà vu, la Joconde, au Louvre, non? Oui, pour pas dire comme tout le monde, et puis pour risquer peut-être de gagner, je vais dire plus grand alors. J'irai jusqu'à 81 mètres, moi. Carrément de 81 hauteur. centimètres. quoi. 50 et 60. Ouais, 100 cm de 80, hauteur. Hein. alors 81. Voyons la réponse qui est de 77. Je dis Madame Marie-Claire Noah. Oui, Marie-Claire. Bravo. Et alors voilà, Dave, t'es trop petit. Trop petit le Dave. Modeste. 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 Mais qu'est-ce qu'il y a, Francis? Non, mais j'essaie de la visualiser, effectivement, oui. Oui. Oui, effectivement. Bien, question suivante. I need somebody help, not just anybody. On est là pour aider les enfants de la Terre. Et nous aidons avec une bonne partie de bénévoles. N'oubliez pas quand même qu'il y a, si toutefois, tu entends Baby Pot, vous avez envie de gagner, pourquoi pas, jusqu'à 10 000 € chez vous. 36,80, jetez-vous pour le 36,80. Mais également sur les SMS. Vas-y Baby Pot, regarde les SMS. Jusqu'à 10 000 € aujourd'hui, samedi. Vous jouez pour demain, dimanche. Mais inscrivez-vous nombreux. Écoutez bien la question Help. Nous allons parler des bénévoles en France. Selon l'INSEE. Écoutez la question, puisque nous disons Help, selon l'INSEE, quel est en millions le nombre de bénévoles en France? Millions. En millions. Selon l'INSEE, on est là pour donner, il y a à peu près 62 millions de Français à l'heure où je vous parle.
de bénévoles. Alors, Donc, la racine bénévolo, je veux le bien, en Oui. latin. des bénévoles, donc ils font partie d'associations, tout comme Oui, Marie-Claire c'est pour les cela. enfants de la Terre. Alors, il faut mettre là. Il faut mettre là. Ça fait combien de zéros, ça? Ça fait. Non, combien de millions? Ah, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, On peut être aussi bénévole occasionnel. Hein, Oui, bien sûr. Dave, tu dis 2 millions. 2 millions de bénévoles. Francis dit 13. ça peut porter bonheur. Guy, Je dirais aller 3 pour prendre un peu plus que Dave, mais j'aurais dit. Marie-Claire, J'ai dit 3. j'ai dit 3. Réponse est de 12 millions. Je dis monsieur Francis Lala. Monsieur. Mais je dis monsieur. Mais je dis monsieur, moi. Les Français sont généreux. Ah oui, mais oui. Alors, Jean-Luc, Ah oui, je vous écoute. On écoute, oui, qu'y a-t-il? mais ce nombre se justifie du fait qu'il y a effectivement des bénévoles permanents, mais il y a aussi des bénévoles occasionnels d'un jour, etc. Alors si on cumule, ça fait beaucoup. On est en tournée, c'est vrai, on va, on sillonne la France, Oui. on rencontre les gens et tu peux pas savoir la générosité des gens dans ce pays, quoi. Ben oui. Je pense que c'est peut-être un des pays où il y a le plus de générosité que je connaisse. Moi, j'ai fait le tour du monde 1 milliard de fois. Mais les gens, ils pensent beaucoup aux autres ici. Eh bien, on pense beaucoup aux autres et aux enfants de la Terre. Je voudrais juste rappeler l'adresse des enfants de la Terre parce que, Marie-Claire, vous êtes la fondatrice, marraine, maman des enfants de la Terre pour que les enfants, bien sûr, profitent de ces maisons que vous construisez. On en est à 5 maisons en France pour qu'il y en ait encore et toujours plus. Désolé, Dave, tu perds un pote, mais tu restes avec nous tout le week-end parce que de toute manière, tu dois nous apprendre le hollandais. Et puis, qui plus est, on va parler de la fameuse question Go. Tu sais la question in, la question... tu sais, c'est la question... Tu te rappelles de ta première fois, Dave? Oui, très bien. Tu t'en rappelles bien? Oui, très très bien. Eh bien, tu vas nous le raconter juste après une petite pause. À tout de suite! La voix des sages ce week-end en compagnie de Monsieur Dave. Ils sont tous là pour les enfants de la Terre, dont la maman est Marie-Claire Noah. Ça va Marie-Claire? On passe un bon samedi? Tout va bien. Monsieur Guy Forget parmi nous. Il a décidé, bien sûr, il a sorti un CD, on en a entendu un petit extrait tout à l'heure de ce superbe CD avec Audrey. Monsieur Francis Lala. Ben oui. Alors on rappelle, Marie-Claire, quand même, qu'il y a un concert le 28 mai. Et le concert, il y aura Louis Bertignac, Annie Cordy, il y aura Benabar, Michel Fugain, Zazie, Florent Pagny, Seguera, Julie Zenati. Emma Domas, il y aura plein de monde. Oui. Ce sera le 28 mai au Zénith. Tout à fait. Pour les enfants de la Terre. Exactement. Voilà, de la joie et de la gaieté avec un super public que je remercie encore d'être parmi nous. Et puis, mes amis, nous en étions à la question coquine. Et on parlait de la première fois de Dave. Dave, si toutefois, vis-à-vis de ta première fois, il y avait une chose à changer dans ta première fois. Ben, j'aurais mieux fait, évidemment, parce qu'on n'est pas très bon la première fois. Hein. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais l'excuse que, encore qu'à l'époque, c'était plutôt assez jeune, je devais avoir 14 ou 15 ans, et j'avais vu, comme tout le monde, je pense, des dessins de la sexe de la femme, c'est une espèce de triangle avec un point. Et moi, je cherchais ce triangle avec les points. Et là, J'ai mis dans le nombril. Je comprends. Je comprends. Ça explique tout. Je comprends. Ça explique tout, évidemment. Francis, s'il y avait un truc à changer de ta première fois, tu vois, un petit truc la première fois. S'il y avait un truc à changer dans ma première fois, Oui. ce serait la deuxième. Ah, Ah oui, parce que j'ai eu de la chance avec la première, mais la deuxième était... Ah oui. Moi, je connais une chanson, c'est là où beaucoup de gens ont connu Francis, la première fois que j'ai dit je t'aime. La plus belle La plus belle fois fois. que j'ai dit que je t'aime, c'est un Un mec qui qui me l'a dit. La Ne me plus regarde pas belle comme ça, fois. tu me fais peur. Non,
mais Qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois, Francis? c'est la foirade intégrale. Ah ouais. Mais vraiment, tu sais, c'est comme quand t'as gagné au casino la première fois, tu vois. Ah oui, bah, tu penses que tu j'imagine. vas tout le temps gagner. Ouais, tu parles de la boule. Là, je suis arrivé. Je suis arrivé parce que ça s'était très très bien Grand passé. gagneur, là. Ah ouais. grand vainqueur. Gagnant, je suis arrivé gagnant, Oui, je suis oui. reparti un peu perdant. Ah oui. Ouais. T'avais quel âge? Yassim qui a écrit une chanson après la deuxième fois. Tout est mou, mou, mou dans ma maison de caoutchouc. Vous vous souvenez pas? D'ailleurs, Sim, oui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il parle? Il a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une chanson. Non, c'était pas avec Sim. Non. Je comprends Il a pas. fait une chanson comme ça. Oui. Qui parlait de ma deuxième fois. Ah bon, d'accord. Et bon, c'était pas bien. C'était moi le sujet de la chanson en fait. D'accord, très bien. Personne ne savait. Quel âge t'avais sans indiscrétion, à peu près, comme ça? J'étais très jeune. Ah oui. J'avais moins de 14 ans. Ah, tu vois, ça c'est pour me mettre à ma place, moi, parce que moi j'avais 14 ans, donc hop, et lui 12. C'est bien lui, ça. Eh, vous êtes super mignons tous les deux, hein? Ah oui, Ouais, d'ailleurs, on va se paxer bientôt. trop tard, c'est fait. Guy, s'il y avait quelque chose à changer sur ta première fois? Bah, c'était la première fois d'ailleurs. Parce que, Ah bon? parce que j'étais timide, mais à cette époque-là, c'était maladif. Et ça faisait des mois et des mois que je lorgnais sur une copine de classe. Et non, j'étais crispé, tendu. C'était très, très... Comment elle s'appelait? Ça s'appelait Carole. Oh, Carole, ne me regarde pas comme ça. Et, j'étais très amoureux. Oui, et, je me doute. Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Ouais. Et c'était quelle classe? C'était sixième, je crois. Ah, quand même. Ouais. Ouh là là. Déjà en sixième, t'étais pas Ouais, si c'était la timide que première ça, fois. quand même. Bon, c'est des petits fleurs, c'était mignon, mais c'était Ah oui, c'était... ça m'a Sixième marqué. de transition. Oui, oui, c'est ça. S'il y avait quelque chose à changer, Marie-Claire, de la première fois... Ben, moi, je suis d'une époque où ça se passait beaucoup plus tard que maintenant. Oui, là, il est Et quoi? Il est j'avais- 1h moins 20, ça j'avais- commence à 1h moins 10. J'avais 14-15 ans, jamais personne ne m'avait touchée. Et puis, je suis allée au cinéma avec un garçon dont j'étais en principe folle amoureuse. Et quand il a posé sa joue contre la mienne, en un éclair, je me suis dit, oui, mais s'il m'embrasse et qu'il ne se marie pas avec moi, je ne vais pas me marier pure. Ah oui, mais c'était comme ça, moi. Donc, donc il ne m'embrasse pas, ou alors tu te marierais avec moi. Il a dit, ça va pas, non? Oui. Et il ne m'a pas embrassée. Vous pensiez que vous alliez perdre votre virginité par mais l'intermédiaire oui, de la joue? de mon cœur. Ah oui, dans mon cœur, il fallait que le premier garçon qui m'embrasse, ça soit l'homme de ma vie. Oui, oui. Moi, c'était Cendrillon, c'était tous les romans de... Eh oui. Donc, Ça s'est passé il m'a comme pas ça, à embrassée. l'arrivée, ça s'est passé comme ça, le premier C'est homme. Zachary, donc le premier qui l'a embrassé. Oh, peut-être, j'ai peut-être quand même après changé un peu ma philosophie, mais à 14 ans, c'était pas possible, quoi. Donc, et j'ai attendu longtemps après, parce que j'étais... Ah, c'est la question de Keane. Oh oui. Nous avons parlé aux femmes et nous leur avons posé cette question. Qu'ont-elles répondu sur 100 femmes? Combien ont très régulièrement des pensées coquines? Sur 100 femmes. Sur 100 femmes. Sur 100 femmes, combien ont très régulièrement des pensées coquines, mesdames? On se calme. Marie-Claire, vous avez répondu 80. 80. Non? Oui. Et encore? Et encore. Guy, tu dis 90. 90. Francis. Francis, c'est pas la maison du Demande bonheur. un peu de réflexion encore. Non. Je suis en train de réfléchir. Comment ça? Entre ce qu'elles pensent et ce qu'elles disent, tu vois, il y a... On très régulièrement, Très régulièrement des pensées coquines. Francis, Ouais, je vais rester sur le 70, tu vois. sur le 70, 2 tiers, 1 tiers, on va dire. 2 tiers, 1 tiers. Oui, parce que tu vois, je tiens compte de celles qui osent le dire, de celles qui n'osent pas le dire. Tu vois, j'essaye de mettre une espèce de... Tu vois? T'aurais dit quoi, Dave, toi? 69. Ah, bah, évidemment, bah, évidemment. La réponse en régie est de 47 seulement. C'est Francis, là, le plus proche de la réponse, parce que Dave, t'as plus de potes. Alors, on regarde où on en est. Attendez, très régulièrement, c'est quasiment... Guy,
Très régulièrement, je sais pas, ça peut être tous les 2-3 jours, je sais pas, c'est fréquemment. C'est très compliqué ce genre de questions. Oui, mais je comprends. Mais ne t'inquiète pas, je le dis officiellement, ils ont fait un sans faute. Aujourd'hui, les grands gagnants que nous retrouverons demain sont Francis Lalanne et Marie-Claire Noah. On se retrouve demain, bien sûr, ne l'oubliez pas. Demain, Dave sera en notre compagnie demain midi. Tu viens pour les enfants de la Terre demain. Évidemment, évidemment. Francis Lalanne sera là demain. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire également pour demain jusqu'à 10 000 € au quotidien, vous le savez. Mais là, on parle des enfants de la Terre. Demain, Guy, tu reviens. Avec plaisir. Guy Forger sera là demain. Et je voudrais que tout le monde se lève pour applaudir la maman de Yannick Noah, Marie-Claire Noah, fondatrice des Enfants de la Terre. Je vous fais un bisou, je vous dis à demain. À demain. Quand je